Oh oh oh. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e jour de l'Avent. Voilà, nous sommes le 5 décembre. Et donc voilà, le 5e Vlogmas. Je le tourne, il est un peu tard, mais voilà, je n'ai pas eu le temps de le faire avant de streamer. Donc voilà, je le tourne un peu plus tard. Et on va commencer sans plus attendre par ouvrir les calendriers de l'Avent. Du coup, je me garderai le petit chocolat comme dessert. Alors, où est le 5? Il est là. Voilà. Voilà. On peut arracher le calendrier. Il ne va plus rien en rester de ce calendrier. Voilà, le petit chocolat du jour. Je sais pas ce que ce sera aujourd'hui. Surprise, je le mangerai tout à l'heure. Vu qu'il est 18h40, je le mangerai après le souper. Et donc, voilà, le calendrier de l'Avent Mister Jack. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans aujourd'hui? On va l'ouvrir. Là, c'est pas compliqué. On va à la case numéro 5. C'est toujours compliqué d'y arriver à la case. J'essaie de pas trop l'abîmer en plus l'intérieur. Voilà. Je m'en lasse pas. Il est tellement beau. J'adore le regarder, franchement. Je suis comme un gosse. Chaque fois que je regarde la beauté de ce calendrier. Donc, on va essayer d'ouvrir le petit sachet. Hein? Oh! J'adore ces couleurs. Voilà, j'adore. Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, je vais le mettre là. Ah, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir? Oups. Voilà, il tient. Bon, c'est bien. Voilà, ils seront tous derrière moi comme ça. Et donc, le livre, suspense. Suspense. Ah, MJ Hurley, Amstramgram, je crois que oui, c'est bien le premier. Je vous avoue que, voilà, encore une fois, je ne sais pas. Mais je pense que oui, c'est bien le premier de la série. Oui, Amstramgram, voilà, c'est le premier de la série. Et donc, je pourrais enfin le commencer. Voilà, je pourrais enfin découvrir MJ Hurley. Ça fait un moment aussi que je l'ai dans ma palle. Je sais pas si j'ai la bonne date. Mais voilà, je l'ai dans ma palle depuis au moins 2020, si pas plus, voilà. Hein. Donc voilà, entre guillemets, il y a au moins 2 ans que j'ai ce roman dans ma palle. Donc pareil, je pourrais le découvrir. Je sais plus d'où venait l'étiquette. Il y a une vieille étiquette derrière là qui est toute abîmée. Mais voilà, je découvrais Amstramgram de MJ Hurley. Donc ici on est avec une jeune femme qui émerge de la forêt, à peine vivante. Son histoire est au-delà du raisonnable, mais elle est vraie. Chaque détail sordide l'est. Quelques jours plus tard, un autre survivant est retrouvé et une série semble se former. Voilà. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix, tuer ou être tués. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me tenter à le sortir parce que voilà, il fera partie des 24 livres donc que je lirai en 2023 donc parce qu'ils font partie de mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, si vous voulez que je lise celui-là avant ou si vous voulez que j'en lise un autre avant, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ça c'est pour Amstramgram de MJ Hurley que je vais mettre là derrière. Donc c'était le choix de mon fils, voilà. Alors, la question du jour, franchement, voilà, quel genre de musique écoutes-tu? Bah là, j'ai envie de vous dire, voilà, ça dépend de mon humeur, ça dépend de plein de choses, voilà. Je peux être très rock, comme voilà, je peux revenir sur un peu, voilà, de la dance des années 90, comme de la musique plus actuelle, voilà, comme voilà, écouter le groupe Dionysos, par exemple, de Mathias Malzieu, que j'adore.
Écouter Christophe Huyem aussi, voilà, je sais, certains me diront, ouais, c'est bof, mais voilà, moi c'est ce que j'aime. Christophe Huyem est un chanteur que j'aime beaucoup. Après son dernier album, voilà, un peu moins, mais voilà, mais je peux vraiment écouter un peu de tout, tout dépend des moments. Et sinon, j'avoue que pour écouter la musique, ben je sais beaucoup quand je suis sur mon ordinateur, et donc c'est souvent sur des heures, voilà. Et puis bien sûr, il y a le très grand à la One for Christmas de Maria Carey que je m'écoute en boucle à Noël. Voilà. Vous aurez compris, je vous ai répondu à la question. Je pense que voilà. C'était une question tout à fait à part des livres, mais voilà, c'est bien aussi, hein, il y en aura d'autres, vous verrez. Et je pense que c'est très 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 bien aussi. Voilà. Sinon, on commence, voilà, par ma lecture terminée. Voilà, donc j'ai terminé Cavale Royal de Elodie Serrano. Voilà, j'ai passé un bon moment avec ce livre. Comme je vous le disais, voilà, en effet, j'ai terminé, je me suis dit, ouais, il y aurait pu aller plus loin dans le pli, clairement, voilà. Donc c'est aux éditions Malisa, voilà. Il y a des maisons d'édition que je vais continuer à découvrir, que j'ai très envie de continuer à découvrir. Je sais pas par quel titre, voilà, mais on verra. Mais toujours est-il que, voilà, j'ai envie de continuer à découvrir. Parce que j'ai passé un très bon moment. Pourquoi il n'a pas été plus loin dans le pli, ce livre? Il aurait pu. Peut-être justement parce que la maison d'édition n'est pas connue. Alors déjà, franchement, je vais vous dire, voilà, derrière, là, nous avons Qui pour sauver un prince en détresse. Voilà. Qui pour sauver un prince en détresse. Déjà, en sachant que c'est de la SF, sauver un prince en détresse, j'avoue que ça m'intriguait énormément. Donc voilà. Je me suis dit, on y va. Et donc voilà, le prince en détresse, on va très vite le découvrir. Donc, parce qu'on entre dans l'histoire donc avec Dominique, qui est la propriétaire du vaisseau l'Adeline. Et donc on a le prince George aussi, et c'est lui le prince en détresse parce qu'il va vouloir quitter sa planète clandestinement. Voilà, en gros c'est ça. Et donc bah voilà, Dominique a la mission de d'aider ce prince à quitter sa planète. Et Dominique, donc il faut savoir que Dominique c'est une femme, voilà, qui a du vécu, c'est une pirate de l'espace, une contrebandière méfiante. Donc voilà, elle va se méfier de notre prince qui lui demande donc, de l'aider à quitter la planète. Elle va vraiment voilà, se méfier. Donc nos deux personnages vont vraiment devoir s'apprivoiser et apprendre à se connaître malgré les turbulences qui vont traverser à bord du vaisseau. Voilà. Alors il y a un troisième personnage au milieu, là vous le voyez, c'est Nîmes le loup. Franchement ça a été un gros coup de cœur, voilà, ça a été mon personnage coup de cœur du roman, et on peut dire que c'est un personnage, clairement, voilà, c'est un personnage à part entière, c'est pas un animal, pour moi c'est un personnage. C'est pas qu'un animal, il est bien plus que ça. Et je vous avoue que j'ai été énormément touchée par Nîmes, voilà. Surtout à la fin, mais je vous en dirai pas plus. Voilà. Nîmes, découvrez-le, franchement. Si vous aimez les loups, si vous aimez la SF, si vous aimez la fantasy, découvrez ce roman. De toute façon, vous aimerez découvrir Nîmes, c'est sûr et certain. Donc, bah voilà. Aussi, donc, dans ce roman, pas de romance, voilà. Juste une très belle amitié, voilà. Est-ce que je vous spoil? Non, je pense pas vraiment. On peut le dire que l'autrice, elle aborde une très belle amitié, voilà, à travers ce roman. Je trouve que c'est important de le dire. Que voilà, de la SF, de l'amitié, voilà, c'est quelque chose d'assez original, c'est quelque chose d'assez bien foutu. Et je trouve que c'est vachement rafraîchissant, en fait, la façon, voilà, dont l'autrice fait évoluer les relations entre nos personnages. Et surtout, donc, Nîmes aussi, voilà. Alors, on est dans un roman de SF jeunesse, mais franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est vraiment un univers très très riche, très bien construit. Et on a l'impression d'être sur le vaisseau, et l'impression donc de vivre les aventures avec nos personnages. Tant voilà, l'autrice est vraiment très très proche
très très proche de nos personnages, au fait, voilà. Il y a juste, voilà, un truc qui est bien aussi. Je trouve que ce roman, il y a beaucoup d'originalité, voilà. Parce que des fois, on oublie qu'on est dans la SF. Parce qu'il y a un aspect magique, voilà. Il y a tout un aspect magique à côté qui est vraiment pareil. Très, très, très bien foutu, très bien ficelé. Et voilà. Euh, c'est pas du tout négatif, car tout est vraiment bien dosé. Voilà. Et donc, l'autrice introduit aussi donc les pixies qui font partie du petit peuple. Donc voilà, vous voyez, vous allez avoir une épopée au fait spatiale entre guillemets, mais vous allez aussi découvrir du petit peuple, vous allez devoir sauver un prince. Enfin voilà, et tout est vraiment très bien ficelé, très bien construit. J'ai vraiment adoré, voilà. Alors les paysages et les lieux, ça aussi j'ai beaucoup aimé, voilà. Les descriptions que l'autrice nous en fait. Voilà, on est en Nouvelle-Angleterre, en Nouvelle-Norvège, en Nouvelle-France. Et voilà, c'est vraiment super bien fait. J'ai bien aimé, au fait, justement, me retrouver aussi donc sur ces planètes, pays. C'est un peu compliqué, voilà, c'est les planètes pays. Hein. Et donc, voilà. On est vraiment dans un roman de SF, mais qui reste des fois assez proche de la réalité et qui se tourne vers la fantaisie. Et c'est vraiment très 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 bien foutu, franchement. J'ai vraiment passé un bon moment. Ce roman est assez court, voilà, il fait 222 pages, mais ça se lit très très vite du coup. Bon, c'est vrai que c'est... Quand vous regardez les pages, voilà, c'est pas très aéré. Donc du coup, voilà, moi c'est ça qui a fait que j'ai mis un peu de temps à lire quand même, parce que voilà, c'était pas très aéré. Et parce que j'étais pas non plus focus sur le livre papier, j'étais plus sur ma liseuse. Mais là, une fois que je me suis remis dedans hier, voilà, j'ai voulu le finir à tout prix, tellement j'étais bien dedans, je voulais savoir la suite, je voulais vraiment aller plus loin. Donc on va continuer donc avec ma lecture en cours. Voilà. Comme j'ai terminé Cavale Royale, voilà. Aujourd'hui donc on commençait Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix en lecture commune. Voilà, j'ai pas encore eu. Je sais que Isako Book a commencé, voilà. Et que bah, elle me disait que voilà, elle est arrivée au début du chapitre 10. Pareil, je suis arrivée à peu près au même endroit qu'elle. Je peux pas encore vous en dire plus, je sais pas. Je sais pas, voilà, je suis arrivée au début du chapitre 10. Ça ne fait que 64 pages sur 310, voilà. Donc je peux pas encore vous en dire beaucoup. Mais ça a l'air qu'à partir du 10e chapitre, ça prend forme. Et bah voilà, le début est pas mal, mais je vous en reparlerai, je préfère quand je l'ai terminé, voilà. Parce que si je dois vous parler 50 pages par 50 pages ou quoi, non, je préfère vous en parler quand il sera terminé. De toute façon, je pense qu'il sera très vite terminé, voilà, une fois que je me serai vraiment lancée dedans. Là, je l'ai à peine commencé aujourd'hui, mais je pense que ça ira très vite, voilà. Donc ça, c'est ma lecture en cours, ma nouvelle lecture en cours, voilà. Je vous montrerai toujours, j'avais dit comme ça, ce serait plus simple. Alors, dans ma wishlist aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je vous propose? Il est dans ma wishlist depuis qu'il est sorti, voilà, Passé à venir de Thomas Van Hout. Thomas Van Hout, un auteur autodidacte moucronois, dont je dois continuer son précédent qui est Au coin d'une rue, voilà. J'avais commencé puis j'ai toujours pas repris, mais vraiment je compte m'y tenir. Donc là, voilà. Pour anticiper l'avenir, il faut comprendre le passé. On a Bruxelles au printemps 2017. Laurent Dubois, architecte bruxellois, ne cesse de penser au jour qui bouleversera sa vie. Détenteur d'un lourd secret et calculateur du temps, il sait que dimanche 29 octobre 2017, sa vie va littéralement changer. Selon ce qu'il appelle l'effet miroir, il ne peut pas se tromper. Quoique la vie lui réserve parfois des surprises, une rencontre viendra chambouler ses plans. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est le secret qu'elle tente de dissimuler? Un suspense intense vous fera voyager dans le temps. Deux personnages résolvent leur avenir dans les lignes du passé. Voilà, j'avoue que ça m'intrigue pas mal. Je suis très très curieuse de le découvrir.
Voilà, donc dans ma liste aujourd'hui j'en ai mis qu'un. Hein. Il y a des jours j'en mets un, il y a des jours j'en mets plusieurs, vous savez. Hein. Alors, un roman qui a marqué mon année 2022, voilà. L'île des damnés d'Angelina Delcroix, ouais, voilà, Angelina Delcroix. J'ai pas fait exprès, je l'ai mis 2 fois aujourd'hui, comme par hasard. Mais voilà, je vous avoue que c'est un pur hasard. Alors donc voilà, pour moi ce roman, ça a été ma découverte de l'autrice. Donc on est avec Joy Morel, c'est le 4e tome de la saga Joy Morel. Je vous avoue qu'en 2023, voilà, j'ai très envie de découvrir le premier tome qui est dans ma palle, de me procurer les suivants et de revenir sur celui-là. Voilà, pour vraiment me refaire une lecture chronologique, voilà, des tomes de Joy Morel, voilà, des histoires de Joy Morel. C'est vrai que j'aurais préféré commencer par le premier, mais ce premier, voilà, ce 4e volet peut se lire indépendamment, je pense. Hein. Et parce qu'on est, voilà, sur une mission à part entière voilà, qui nous demande aucune connaissance des précédents, je pense pas. Même si peut-être, voilà, on va avoir des éléments sur Joy Morel que voilà, on aura déjà découvert en relisant les précédents. Ça, c'est possible. Hein. Vous savez, c'est comme ça dans les thrillers. Alors directement, voilà, on est plongé. On a un prologue qui nous annonce la couleur de ce roman. Et voilà, on comprend que, clairement, âme sensible, voilà. Si on est déjà rebuté par le début, autant pas aller plus loin car on risque d'être choqué, franchement. Mais par contre, si vous aimez le glauque dès le début, voilà, si vous aimez ce prologue, vous allez être servi. Moi, je peux vous dire, hein, parce que franchement, je me souviens encore de ce prologue, de cette île des damnés. Voilà. Donc, on est très vite propulsé justement sur cette île des damnés, aux côtés de Joy, Hoche, Chloé et Rod. Voilà. Et sur cette île, il y a les pires psychopathes, voilà, qui ont été lâchés et il n'y a aucune loi. En fait, c'est des anciens détenus. Et voilà, tout d'un coup, on les lâche sur une île. Et franchement, ils vont nous glacer le sang. Parce que ils sont vraiment, mais comme ça, lâchés, paf, sur une île. Et puis, tout leur est permis, au fait. Mais voilà. On va tourner les pages. On va se rendre compte qu'on est très très loin de nos surprises, franchement. L'autrice n'épargne ni ses personnages ni ses lecteurs. C'est un truc de fou. Franchement, elle a une plume percutante et glauque à souhait. Franchement, si vous cherchez du glauque, si vous aimez les huis clos, voilà, oppressants, c'est impossible de reprendre son souffle. Tant on va ressentir d'émotions sur cette île. Voilà, je vous dis, vous serez servi, franchement. Hein. Alors les surnoms des criminels, voilà, qu'on va croiser, il y aura Sexo, Cani, Nécro, il y en aura d'autres, mais voilà, ils sont vraiment tous, on comprend très vite un peu qu'ils ont tous des déviances très très bizarres, et voilà, j'ai vraiment aimé ces personnages, j'ai vraiment aimé le côté psychologique, le côté huis clos que l'autrice, voilà, apporte avec ce roman, et voilà. En même temps, on va trembler pour nos inspecteurs, mais aussi pour d'autres personnages qui vont se trouver sur cette île. Hein. Mais si vous êtes un peu sadomaso comme moi dans votre tête, moi j'étais un peu sado, on va se réjouir du comportement de certains, même s'ils sont horribles. Voilà. Personnellement, voilà, c'était un peu ça. Je suis complètement sado dans ma tête, mais moi, les vilains méchants qui font des choses bizarres, je les adore, au fait, dans les romans. Surtout dans les thrillers, au fait. Après, ça dépend comment c'est fait, mais dans les thrillers, je sais que je les adore. Donc, franchement, moi, je peux que vous recommander L'île des damnés d'Angelina Delcroix. Après, je vous avoue que voilà, après avoir lu L'île des damnés, en ayant encore L'île des damnés en tête, j'ai un peu peur de ce roman. Parce que je pense qu'il va quand même être différent. Je pense qu'on n'aura pas un niveau de glauquitude aussi élevé, c'est pas possible avec un roman de Noël, je crois pas. Mais je peux me tromper. Donc on en reparlera de ce qui meurt à Noël, parce qu'il est déjà très psychologique. Voilà, donc je peux me tromper. Alors, du coup, la sortie qui me fait de l'œil, on est déjà au 24 janvier, mais après j'essaierai de vous trouver peut-être un peu encore des romans de décembre ou quoi, on verra. Donc, Les blessures des anges de Amélie de Lima chez LBS Édition. Franchement, regardez-moi cette couve. Les blessures des anges, j'adore le titre.
Sérieux, j'ai vu ça, je me suis dit, ça, je kiffe, ça me fait trop envie. Voilà. Et puis cette phrase, jusqu'où peut aller la quête de vengeance d'une femme blessée? Voilà. Donc ici, on est avec des jeunes hommes qui sont retrouvés morts et défigurés, immergés dans les cours d'eau du nord et de la France et de la Belgique. Voilà, déjà, on est en Belgique et on est dans le nord de la France. En même temps, hein, avec l'autrice, c'est pas étonnant. Le mode opératoire récurrent permet de déduire qu'on est en présence d'un tueur en série. La française Véronique de Smet et la belge Bettina Orozco, deux femmes flics au fonctionnement diamétralement opposé, sont chargées par leurs autorités respectives de travailler de concert pour résoudre au plus vite cette sordide affaire. Elles vont recourir à des méthodes peu conventionnelles qui les amèneront alors à mettre à jour des terribles secrets sur l'enquête, mais aussi sur elles-mêmes. Donc voilà, clairement, je pense qu'il y aura du glauque, il y aura des secrets, franchement, que dire quoi. Vivement le 24 janvier, franchement, ce roman me fait super envie. Voilà, écoutez, c'était tout pour ce bookmas d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ces bookmas vous plaisent. N'hésitez pas à me dire si ces bookmas vous plaisent, voilà. Si vous voulez que je les continue, si vous aimez bien le format, si le format vous plaît. Bon, en tout cas, j'ai de quoi faire, j'ai du contenu pour vous faire des bookmas pour l'instant. Donc voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau bookmas. Ho ho ho!